L'histoire de Inosuke dans Demon Slayer. Inosuke est un pourfendeur de démons et compagnon de voyage de Tanjiro Kamado. Il est l'un des personnages principaux de l'anime Demon Slayer. Jeunesse. Inosuke a été élevé par les sangliers durant une bonne partie de sa vie avant la sélection finale. Il a été révélé plus tard qu'il est né dans une famille avec un père violent et s'est échappé de son père avec sa mère. Par la suite, quand Inosuke était encore un bébé à l'époque, sa mère a été amenée par Doma dans son culte. Kotoa, la mère d'Inosuke, aimait chanter pour lui, mais changeait apparemment les paroles de la chanson à chaque fois. Cependant, après avoir découvert que Doma mangeait ses adorateurs, Kotoa s'est enfui avec son fils. Courant sans but vers un village humain, Kotoa s'est finalement retrouvé au sommet d'une falaise. Ne voyant aucune issue de secours, elle a fait un dernier effort pour sauver Inosuke en le laissant tomber dans la rivière sous la falaise. Elle a ensuite été dévorée par Doma. Plus tard, Inosuke a été découvert et élevé par des sangliers. Arc de la sélection finale. Bien qu'Inosuke participe à la sélection finale au mont Fuchikasane, il est hors écran pendant l'intégralité de l'arc. Sa présence est évoquée par Kagaya lorsqu'un corbeau lui annonce les résultats de la sélection. Arc de la maison au tambour. Inosuke avait erré dans la maison du tambour de Kyogai à la recherche d'un démon à tuer pour lui servir de catalyseur pour devenir plus fort. Mais en raison de la nature des arts démoniaques de sang de Kyogai, il s'est retrouvé piégé pendant 3 jours. Il apparaît pour la première fois lorsque Zenitsu et Soichi cherchent une sortie ayant été séparés de Tanjiro et Teruko. Zenitsu ouvre une porte qu'il croyait être la sortie et en ouvre désespérément une autre lorsque la première porte échoue. Derrière cette porte se trouve Inosuke qui se précipite immédiatement et renverse une autre porte avant de courir dans le couloir ouvert. Zenitsu est alors secoué et Shoichi le juge sans un mot. Par la suite, Inosuke se retrouve face à un démon. Il utilise alors le souffle de la bête, le troisième pro déchiquetage et découpe le démon avec facilité. En sortant de la maison au tambour, il sent un démon venant de la boîte que transporte Tanjiro. Inosuke tente alors de se débarrasser du démon, mais Zenitsu met son corps en opposition pour défendre le démon. De ce fait, Inosuke lui porte plusieurs coups avant que Tanjiro intervienne pour aider Zenitsu. Les deux commencent alors à se battre dans un combat au corps à corps avant que Tanjiro assomme Inosuke avec un coup de tête. On découvre alors le vrai visage de Inosuke. Inosuke décide par la suite de suivre Tanjiro et Zenitsu jusqu'à une vieille maison où une vieille dame s'occupe d'eux. Inosuke démontre alors un appétit bestial. Arc du mont Natagumo. Après s'être reposés à la maison, ils sont convoqués par le corbeau de Tanjiro pour se diriger vers la montagne Natagumo. Inosuke et Tanjiro se précipitent dans la montagne, Zenitsu étant à la traîne en raison de sa peur après avoir vu un autre pourfendeur de démons qui était en train de demander à l'aide. Le pourfendeur a été ensuite tiré en arrière dans la forêt. Après avoir été témoin de cela, Inosuke agit comme l'avant-garde et ordonne à Tanjiro et Zenitsu de le suivre. Tanjiro suit Inosuke tandis que Zenitsu reste près de la montagne refusant d'entrer. Après avoir rencontré un autre tueur de démons qui se cachait des démons, Inosuke et Tanjiro comprennent la situation actuelle. En effet, les pourfendeurs de démons ont commencé à s'entretuer après être entrés dans le bois en raison d'un pouvoir sanguinaire d'un démon qui en fait des marionnettes qui peuvent être contrôlées. Après avoir fait de son mieux pour ne pas tuer un pourfendeur de démons contrôlé, Inosuke utilise le souffle de la bête, la 7ème forme, pour trouver le démon connu sous le nom de Mère. Inosuke et Tanjiro parviennent à accrocher les pourfendeurs de démons contrôlés aux arbres pour les immobiliser. Cependant, le démon qui les contrôle leur tord le cou, les tuant après leur immobilisation. Le cœur lourd, ils se dirigent vers l'emplacement du démon, mais sont arrêtés par une marionnette sans tête contrôlée par le démon. Au cours de la bataille avec la marionnette sans tête, la précipitation d'Inosuke le blesse et le tue presque. Heureusement, Tanjiro le sauve et encourage Inosuke à se battre à ses côtés. Même si Inosuke n'était pas disposé à le faire, il est cependant capable, grâce aux instructions de Tanjiro, de couper la marionnette sans tête en diagonale. Inosuke est très compétitif avec Tanjiro, pensant qu'il peut faire tout ce que Tanjiro peut faire. Par la suite, Tanjiro bat le démon connu sous le nom de Mère et Inosuke est grièvement blessé, bien qu'il ne soit pas prêt à l'admettre. Tanjiro essaie de faire descendre Inosuke de la montagne et il refuse. Ils aperçoivent alors une fille démon que Tanjiro ne pouvait pas sentir à cause de l'odeur putride qui entourait les montagnes. La fille démoniaque appelle un autre démon appelé Père qui est un grand homme avec le visage d'une araignée. C'est un démon fort mais qui ne fait pas partie des 12 Kizuki qui sont les démons les plus forts et Inosuke est chancelant à cause de la perte de sang.
Tanjiro est repoussé par la force du démon et crie à Inosuke de ne pas mourir à tout prix. Inosuke parvient à couper le bras du démon, le faisant grimper aux arbres pour se débarrasser de sa peau et montrer un corps encore plus grand en forme d'araignée. Inosuke essaie de décapiter le démon avec son troisième croc, mais ses lames se brisent et il est étranglé par le démon. Heureusement, Giyu se présente et tue Père avec le souffle de l'eau, le quatrième mouvement, sauvant la vie d'Inosuke. Inosuke, malgré ses blessures, tente de défier Giyu mais finit attaché. Cela fait chuter la confiance d'Inosuke en lui-même et lui fait penser qu'il n'est pas aussi bon qu'il le pense. Après la bataille, Inosuke est ensuite libéré des cordes par le Kakushi, l'équipe qui s'occupe des conséquences des combats de démons. Arc de l'entraînement de récupération. En raison des blessures qu'il a subies, la gorge d'Inosuke s'est mutilée. Il est donc amené au domaine papillon pour guérir aux côtés de Tanjiro et Zenitsu qui ont gravi la montagne derrière eux et ont été presque transformés en araignées. Humilié de la façon dont il a perdu, il s'excuse auprès de Tanjiro d'être si faible. Après un aperçu des conditions respectives de Tanjiro, Zenitsu, Inosuke et Nezuko, les 4 camarades prennent un repos bien mérité. Ils ont ensuite la visite de Shinobu qui leur dit que leur formation de réadaptation était sur le point de commencer. Inosuke part donc à l'entraînement qui contient 3 parties. Un massage pour détendre le corps, un entraînement réflexe avec Kanao impliquant un bain médicamenteux à l'intérieur de tasses de thé et un entraînement de corps entier. Malgré les performances globalement positives de Inosuke et Zenitsu, Tanjiro continue de perdre. Il est cependant bientôt rejoint par ses 2 compagnons car aucun d'eux ne peut battre Kanao à l'entraînement des réflexes ou à l'entraînement de corps entier. Au cours des 5 jours suivants, les 3 poursuivent leurs efforts pour la battre, mais aucun d'eux ne réussit, ce qui oblige Zenitsu et Inosuke à abandonner. Tanjiro continue de persévérer, mais il est incapable de faire des progrès, continuant à perdre pendant encore 10 jours. Après avoir vu Tanjiro battre Kanao lors de son test de rééducation, Zenitsu et Inosuke chancellent alors qu'ils essaient d'apprendre le souffle de la concentration intégrale de Tanjiro. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, les 2 garçons n'ont pas réussi à saisir le concept de la technique et ont du mal à la maîtriser. Pendant l'une des leçons de Tanjiro, Shinobu interrompt pour donner des conseils et des mots d'encouragement à Inosuke et Zenitsu. 9 jours se sont écoulés et Zenitsu et Inosuke ont maîtrisé avec succès la technique du souffle de la concentration intégrale. Par la suite, le trio part à la gare. Arc du train infini. Tanjiro, Inosuke et Zenitsu se tiennent devant un train. Inosuke, qui n'a aucune idée de ce qu'est un train, le décrit comme le maître du terrain et prévoit de l'attaquer. Zenitsu essaie de lui expliquer que c'est une machine à vapeur, mais Tanjiro intervient en suggérant qu'il s'agit d'un esprit gardien et qu'il ne devrait pas l'attaquer. Zenitsu explique enfin qu'il s'agit d'un véhicule qui transporte des personnes. Sans surprise, Inosuke charge la tête la première sur le côté du train, ce qui provoque un accrochage avec la police en raison du fait qu'ils ont des épées et aussi du fait qu'Inosuke a donné un coup de tête au train. Une fois entré dans le train, le trio entend soudain des fortes clameurs de délicieux à l'intérieur du train, ce qui les amène jusqu'à Kyojuro. Alors qu'un démon apparaît de l'autre côté du train, Kyojuro note qu'il était incapable de le sentir mais sort son épée et parvient à tuer le démon. À leur grande admiration, le trio acclame Kyojuro pour les entraîner, ce à quoi il accepte. Par la suite, Kyojuro et le trio s'endorment dans le train. Inosuke rêve alors qu'il est dans une grotte avec ses compagnons en forme d'animal. Pendant que Tanjiro est parti sur le toit du train pour combattre Enmu, Nezuko utilise son pouvoir sanguinaire pour réveiller Inosuke qui dormait encore. Celui-ci fait alors un bond cassant le toit du train et en retombant utilise le 5e pro, mutilation furieuse dans le wagon afin de débarrasser les passagers du démon. Inosuke rejoint ensuite Tanjiro sur le toit du train et l'empêche de se trancher la tête. En effet, Inosuke est insensible au pouvoir du démon à cause de son masque qui empêche le démon de le regarder dans les yeux. Les deux finissent par se débarrasser du démon grâce à la danse du dieu du feu de Tanjiro et au 4e pro de Inosuke. Inosuke et Tanjiro assistent alors au combat entre Akaza et Kyojuro. Les deux sont choqués de la puissance de la technique du 9e mouvement purgatoire du souffle de la flamme de Kyojuro. Malgré ça, Kyojuro se retrouve en difficulté face à Akaza et Tanjiro et Inosuke volent à son secours, mais Akaza s'enfuit laissant Kyojuro en train de mourir. Tanjiro en larmes a exprimé son manque de force et d'aide au combat de Kyojuro, se demandant s'il pourrait jamais être comme lui. Inosuke a soudainement fait irruption dans la conversation, réprimandant son camarade pour ses paroles timides, le qualifiant d'inutile et déclarant qu'il devait simplement être à la hauteur des attentes de leur supérieur. Il a informé ses camarades que toutes les créatures finissent par mourir et qu'elles ne devraient pas verser de larmes de regret, quelle qu'en soit la cause. Cependant, Zenitsu souligne qu'Inosuke pleure également, ce qui lui fait subir un coup de tête par ce dernier qui commence également à battre Tanjiro, lui disant qu'ils doivent commencer à s'entraîner. Arc du quartier des plaisirs. 4 mois après le décès de Kyojuro, les 3 garçons se sont entraînés sans relâche au domaine papillon tout en partant occasionnellement pour des missions individuelles.
Par la suite, Tengen capture Aoi pour sa mission et ne veut pas la relâcher. Tanjiro exige qu'il la lâche et propose d'aller à sa place. À ce moment, Zenitsu et Inosuke arrivent pour aider à protéger les filles et ils se proposent également pour partir en mission. Tengen leur annonce alors qu'ils se dirigent vers le quartier des plaisirs là où réside un démon. Une fois arrivés, Tengen leur demande de chercher ses épouses pendant que lui se renseigne sur le démon. Zenitsu s'énerve alors en lui faisant remarquer qu'ils sont des pourfendeurs de démons, pas des entremetteurs. Mais Tengen explique qu'elles sont en fait infiltrées pour rassembler des informations sur le démon, mais il n'a plus de nouvelles d'elles. Tengen explique alors qu'il a 3 femmes, ce qui choque Zenitsu. Tengen le frappe pour le calmer. Afin de s'infiltrer, Zenitsu, Tanjiro et Inosuke doivent se déguiser en femmes. Après avoir été choisi, Inosuke entend le nom d'une des femmes de Tengen. Il décide alors d'écouter discrètement la conversation entre 2 femmes. Inosuke décide de laisser de la nourriture devant la chambre de Makio car il avait vu une servante faire la même chose précédemment. Inosuke, n'arrivant pas à rester en place, décide de se lever et d'aller directement voir dans la chambre. Il retrouve alors la chambre saccagée avec du vent dans la pièce alors qu'il n'y a pas de fenêtre. Il remarque alors qu'il y a un grenier et jette de la nourriture sur le plafond. Le démon se met alors à bouger et Inosuke le suit en courant. Malheureusement, le démon arrive à s'échapper. Plus tard, suite à leur recherche, Tanjiro tombe sur la lune supérieure 6 et leur combat commence. Inosuke, quant à lui, trouve le terrier du démon, là où les épouses de Tengen sont enfermées dans des ceintures en tissu. Il découvre que Zenitsu lui aussi est capturé. Inosuke les délivre alors en coupant les tissus. Cependant, les tissus commencent alors à essayer d'absorber Inosuke et les personnes qu'il a délivrées. Inosuke, devant se battre et protéger les humains, se retrouve en difficulté. Mais soudain, les femmes de Tengen lui viennent en renfort. Puis Zenitsu apparaît et utilise le premier mouvement Siku du souffle de la foudre. C'est à ce moment que le plafond s'effondre et que Uzui apparaît découpant instantanément tous les tissus. Les 3 décident ensuite de suivre les Obi, cependant Inosuke et Zenitsu perdent de vue Tengen. Par la suite, Zenitsu, voyant une explosion au loin, se dirige avec Inosuke vers sa position et arrive à temps pour épauler Uzui. Alors que Gyotaro et Daki expliquent qu'ils vont massacrer les pourfendeurs, Zenitsu attaque soudainement Daki. Inosuke, quant à lui, décide de lui venir en aide. Daki dévoile alors son 3e œil et donc sa véritable puissance, empêchant les 2 pourfendeurs de démons de s'approcher d'elle. Pendant ce temps, Tanjiro, qui se trouvait face à Gyotaro, finit par être repoussé et se retrouver encerclé par les Obi. Zenitsu et Inosuke interviennent en lui disant de faire attention. Face à la puissance de Daki, il décide de se mettre à 3 dessus pour la vaincre et de rejoindre plus tard Uzui qui est en train d'affronter Gyotaro. Pour cela, ils ont un plan. Inosuke utilisera le 8ème croc, la charge du sanglier, qui est une charge rapide qui ne fait pas attention aux défenses de ce dernier. De ce fait, Zenitsu et Tanjiro sont là pour le protéger pendant que Inosuke charge à toute vitesse. Grâce à leurs efforts, Inosuke parvient à atteindre le cou du démon et parvient à lui couper la tête. Il décide alors de partir avec la tête pour pas que celle-ci se recolle au corps du démon, mais se fait poignarder par Gyotaro, laissant Inosuke pour mort. Puis, une explosion fait rage, laissant tous les bâtiments en ruine avec Daki de nouveau sur pied. Zenitsu se retrouve alors sous des gravats, laissant Tanjiro seul face à Daki et Gyotaro. Tanjiro, grâce à une ruse, réussit à avoir Gyotaro et à se retrouver en position de lui trancher la tête. Daki intervient alors pour le sauver et c'est à ce moment que nous voyons apparaître Zenitsu en train de contrer les hobbies de Daki. Zenitsu utilise alors le premier mouvement frappe foudroyante vitesse divine qui de par sa vitesse ne laisse pas le temps à Daki de riposter. Cependant, celui-ci n'arrive pas à trancher la tête de Daki et on apprend qu'en réalité c'est la 2e fois qu'il utilise la vitesse divine, la première fois étant pour sortir des débris. De ce fait, ses jambes sont en sang et il ne peut pas réutiliser ce mouvement. Mais soudain, Inosuke, qui avait déplacé ses organes pour ne pas être touché au cœur, intervient et aide Zenitsu à couper la tête de Daki. Finalement, le groupe finit par se débarrasser des 2 lunes supérieures. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Inosuke dans Demon Slayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.